Rein est un dompteur de bêtes qui travaille dans le groupe du héros en tant que soutien. Il n'est pas apte au combat, mais utilise ses compétences pour faire du repérage et porter leurs bagages. Il est très heureux de les avoir à ses côtés et de continuer à les aider dans leur mission. En entrant dans la pièce, il est choqué d'apprendre qu'il est licencié. Rein pense qu'il s'agit d'une plaisanterie. Mais Ario, le héros, a clairement fait comprendre qu'il n'avait pas besoin d'un fardeau comme lui dans son groupe. Et comme Ario, Argus, Léane et Mina sont eux aussi très sérieux. Ils en ont assez de son inutilité et de son manque de valeur. Rein est en état de choc et n'arrive pas à croire que c'est réel. Il demande la raison pour laquelle il le renvoie. Léane rit et lui dit de ne pas être aussi stupide. Car tout ce que Rein fait, c'est d'être un éclaireur et de porter leurs affaires. Elle lui dit qu'ils en ont assez de le garder et qu'ils n'ont pas besoin de ses compétences inutiles. Rein n'arrive pas à croire que jusqu'à présent ils étaient dégoûtés par lui. En partant, ils rient tous et poussent un soupir de soulagement. Rein, assis à l'ombre d'un arbre, est encore en train de digérer ce qui vient de se passer. Après tous les moments qu'ils ont partagés, il est dévasté de savoir qu'ils n'ont fait que semblant. Quelques enfants viennent demander à Rein de leur montrer ses talents de dompteur, comme il en a l'habitude. Rein apprivoise un faucon et lui fait faire quelques figures. Les enfants sont stupéfaits. Ils disent à Rein qu'ils veulent aussi devenir dompteurs de bêtes comme lui. Rein est surpris de l'entendre car il pensait que tout le monde voulait être un héros. Les enfants n'aiment pas le héros parce qu'il est toujours grossier avec eux. Rein décide qu'il veut être un aventurier et voyager dans différents endroits sans aucune restriction. Il se rend à la guilde des aventuriers. Nathalie, la réceptionniste, explique à Rein les différents rangs de la mission confiée aux aventuriers. Ils vont de F à S, le S étant le plus difficile. Elle est choquée d'apprendre qu'il est dompteur de bêtes. Elle s'inquiète et lui dit de prendre soin de lui, et que pour prouver ses compétences, chaque aventurier débutant doit effectuer une épreuve. C'est pour s'assurer que la guilde n'enregistre pas d'aventuriers non qualifiés. Rein le comprend et se rend à son épreuve. C'est une épreuve de rang F. Il doit tuer 10 gobelins et collecter 20 herbes médicinales. Après avoir tué 10 gobelins, Rein entend une fille crier. Il s'y rend et est choqué de voir un monstre de rang D, tigre tueur, attaquer une fille. Bien que le monstre soit trop fort pour lui, Rein l'attaque quand même. Alors que le tigre tueur s'en prend à Rein, il dit à la fille de s'enfuir. La fille rassemble ses dernières forces et saute pour vaincre le tigre tueur en un seul coup. Rein est impressionné. Il est incrédule de voir un esprit félin, une des espèces mythiques comme elle, dans une forêt comme celle-ci. Alors que le monstre disparaît, Rein rattrape la jeune fille avant qu'elle ne touche le sol. Il lui demande si elle va bien. La fille lui dit qu'elle est affamée, alors Rein lui donne un peu de la nourriture qu'il a apportée avec lui. Rein n'en revient toujours pas de voir une espèce rare et mythique comme elle. Les esprits des chats sont dépourvus de pouvoirs magiques mais possèdent une force physique insensée. Parmi les esprits de chats, il y a d'autres espèces mythiques comme les dragons, les fées et les demi-dieux, mais même parmi eux, le plus rare est l'esprit de chat. Rein lui demande la raison de sa présence ici. Elle se présente comme Canade, un esprit félin. Dans son village, la population est très faible et ils doivent vivre tranquillement. Elle s'ennuyait, et c'est pourquoi elle a décidé de voyager. Elle demande à Rein de lui parler de lui. Après l'avoir appris, il est trahi par son groupe, mais Canade est frustré et veut les frapper. Rein apprécie son inquiétude mais lui dit qu'ils avaient raison car ses compétences sont inutiles. Canade lui répond qu'il n'est pas inutile. Dès qu'elle l'a vu, elle a su que Rein était fort. Elle lui dit de l'apprivoiser, et comme il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent apprivoiser un esprit mythique comme elle, cela pourrait prouver la force de Rein. Rein est surpris, car il ne pense pas être capable de l'apprivoiser, mais il fait de son mieux. Il commence le rituel d'apprivoisement et heureusement, il réussit. À partir de là, ils vont tous les deux terminer l'épreuve de Rein. Il apprivoise un lapin et lui ordonne d'amener son ami. Une fois qu'ils sont tous arrivés, Rein les apprivoise tous et leur ordonne d'apporter 20 herbes médicinales. Canade est effrayée par la quantité irréaliste de bêtes que Rein peut apprivoiser. Elle lui dit que c'est incroyable, mais que pour Rein, ce n'est qu'un jour comme un autre. Canade lui explique que normalement, un dompteur de bêtes ne peut pas en apprivoiser autant, et qu'en plus, elle a un contrat permanent avec Rein. Apprivoiser autant de bêtes est tout simplement insensé. Même les gens qu'elle connaît ne sont pas capables de le faire. Rein lui dit que dans son village, tout le monde peut apprivoiser autant de bêtes et Canade panique. Après avoir rassemblé les herbes médicinales, il retourne à la guilde. Nathalie donne à Rein sa carte d'aventurier de rang F, ainsi que 50 pièces de cuivre. Canade est très excitée et heureuse de savoir que Rein est désormais un aventurier. Un homme est surpris de voir un esprit félin dans la guilde. Il lui demande de l'accompagner à la place de ce perdant. Canade est en colère. Elle lui dit que Rein est son maître et que s'il ose dire du mal de Rein, elle le frappera.
L'homme rit en sachant que Rein est son maître car cela signifie que Rein est plus fort que lui, ce qui est impossible. Il défie Rein de faire un bras de fer, avec Kanade comme prix. Rein comprend que s'il refuse de se battre, l'homme n'arrêtera pas de poursuivre Kanade. La meilleure façon de faire face à cette situation est donc de se battre. L'homme est heureux de savoir que sa chance a commencé. Rein est prêt et il est hors de question qu'il laisse cet homme s'emparer de Kanade. Alors que le combat commence, en une fraction de seconde, Rein le détruit. L'homme est en état de choc et Rein est également confus. Il ne sait pas comment il a pu devenir aussi fort. Kanade explique que lorsqu'un maître apprivoise une bête puissante comme moi, il acquiert également une force équivalente. Cela signifie que Rein est aussi fort que Kanade. Nathalie, voyant ce qui vient de se passer, s'excuse au nom de l'homme. Parce qu'il a déjà causé de nombreux problèmes, la guilde était sur le point d'annuler sa licence. Elle est à la fois surprise et heureuse de voir que Rein a un partenaire aussi fort que Kanade. Elle lui souhaite bonne chance et entraîne l'homme. Ils se rendent ensuite à leur premier travail, mais en voyant ce qu'ils ont à faire, Kanade est triste et s'ennuie. Rein lui explique qu'en tant qu'aventurier de rang F, il doit commencer par des tâches basiques. Soudain, elle entend des cris et des hurlements. Ils vont voir ce qui se passe. Un vieux marchand est encerclé par les crocs des bons. Il s'agit d'un groupe de bandits comptant plus de 100 membres. Ils font des choses horribles comme tuer et voler de l'argent et d'autres choses. Rein décide de le sauver et demande à Kanade de protéger le vieil homme pendant qu'il s'occupe des bandits. Pendant que Rein se bat, Kanade s'inquiète car si le corps de Rein ne s'adapte pas à l'augmentation soudaine de sa puissance, il va exploser, mais en voyant qu'il a vaincu tout le monde avec facilité, elle est soulagée. Le vieil homme les remercie tous les deux. Rein demande pourquoi un marchand ambulant comme lui voyage sans garde. Le vieil homme raconte qu'il a engagé des gens, mais que lorsque les crocs des bons sont arrivés, ils l'ont tous quitté et se sont enfuis. Tous deux sont déçus de l'apprendre. Le vieil homme montre son inquiétude et leur dit de s'enfuir. Sinon, ils seront tués par les autres membres des crocs des bons. Après avoir constaté leur dangerosité, Rein décide de vaincre chacun d'entre eux. Grâce à ses talents de dompteur, il découvre l'emplacement du groupe. Il apprivoise un arbé. Sa piqûre peut paralyser n'importe qui pendant 12 heures. Il lui ordonne de ramener d'autres de ses amis. Kanade est stupéfaite et demande comment Rein peut apprivoiser un insecte. C'est parce que, tout comme le domptage des bêtes, l'une de ses sous-compétences est le domptage des insectes. Même s'il n'est pas doué, il peut en apprivoiser quelques-uns. Il dit à Kanade d'aller en ville et d'amener des renforts, comme des chevaliers et des membres de la guilde. En effet, il serait difficile de transporter 100 bandits. Kand n'est pas contente de quitter Rein mais accepte d'y aller. Rein apprivoise d'autres arbés et les envoie dans leur cachette. De l'autre côté, nous avons appris que les aventuriers engagés qui ont quitté le vieil homme sont Léane et Mina ainsi qu'un autre aventurier. Ils ont accepté d'accompagner le vieil homme pour se faire un peu d'argent pendant qu'Ario et Agathe terminent leur rencontre avec le roi, mais en voyant les crocs des bons, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'enfuir. Léane montre sa frustration face au troisième membre. Il leur explique qu'il est un dompteur de bêtes et qu'il n'est pas fait pour les combats rapprochés. Mina lui demande pourquoi il n'a apprivoisé qu'une seule bête pour repérer les environs, car s'il en avait repéré 20, ils auraient su que les crocs des bons arrivaient. Il panique et explique qu'il est impossible d'apprivoiser 10 ou 20 bêtes à la fois. En fait, apprivoiser ne serait-ce que 2 bêtes est extrêmement difficile et si quelqu'un essaie de le faire, il brûlera son système nerveux. Mina et Léane sont confuses et se demandent pourquoi il dit cela alors qu'elles ont vu Rein apprivoiser 10 à 20 bêtes facilement. Elles en concluent qu'il ment. Léane le menace de prendre sur lui la responsabilité de leur échec et s'il ose dire à qui que ce soit que 2 membres du groupe du héros ont échoué, elle utilisera ses attaques ultimes contre lui. Le gars a pris peur et s'est enfui. À l'intérieur de la cachette, Rein a réussi à immobiliser tout le monde et les membres de la guilde sont venus l'aider. Ils sont stupéfaits de voir Rein vaincre les crocs des bons tout seul. Rein demande pourquoi les chevaliers ne sont pas venus. L'un des membres de la guilde explique que les chevaliers ne s'occupent pas des bandits de bas niveau. Soudain, un énorme bruit retentit dans la cage. 3 rois lézards capturés par les bandits s'échappent et se déchaînent. Ce sont des monstres de rang C. Rein n'est pas très confiant, mais lorsqu'il sait que Kanade est à ses côtés, il prend confiance. Ensemble, ils vainquent les rois lézards. Lorsqu'ils retournent à la guilde, ils apprennent qu'ils ont vaincu les bonites. Nathalie a promu Rein au rang E, et lui a donné plusieurs pièces d'argent en guise de récompense. Ils se rendent dans une auberge pour y séjourner, mais malheureusement, l'auberge n'a qu'une seule chambre de libre. Toutes les autres auberges étant fermées, ils sont contraints de vivre dans une seule chambre. Rein est gêné et décide de camper. Kanade l'arrête et lui demande pourquoi. Il lui répond qu'il est un homme et que vivre avec une fille le met mal à l'aise. Kanade lui répond que cela ne la dérange pas de dormir dans la même chambre.
Ce n'est pas comme si elle pouvait passer la nuit avec n'importe quel autre garçon. C'est parce qu'elle lui fait confiance. Rein lui dit de ne pas faire confiance à n'importe qui si rapidement. Kanad raconte que lorsqu'elle voyageait, tous la voulaient pour qu'elle les aide à monter en grade, mais quand elle a rencontré Rein, il n'était pas comme eux. Elle a senti à quel point il était gentil et bon. Après de nombreuses persuasions, Rein finit par accepter. Le lendemain, Nathalie leur propose un travail. Un sinistre criminel s'en prend à tous ceux qui traversent le pont Stridge. Heureusement, personne n'est mort, mais ce problème doit être résolu rapidement car le pont est le seul moyen de voyager du continent central au continent méridional. Nathalie demande à Rein d'accepter ce travail et la récompense est de 5 pièces d'or. Dès que Rein entend le montant, il accepte. Avant d'arriver au pont, Rein tente de se renseigner sur le sinistre criminel, mais apparemment, personne n'a rien révélé. Ils arrivent au pont. Tous deux sont choqués de voir un dragon rouge voler au-dessus d'eux. En atterrissant, le dragon se transforme en fille. Elle se présente comme Tanya, une dragonade. Tout comme les esprits félins, les dragonoïdes font partie des espèces mythiques et leur but est de trouver et de combattre des personnes plus fortes. Elle les met au défi de se battre, sinon elle ne quittera pas ce pont. Sachant que Kanad est aussi une espèce mythique, Rein est confiant. Tanya attaque Rein, heureusement, il parvient à la bloquer. Tanya est impressionnée car jusqu'à présent, sa première attaque était suffisante pour battre n'importe qui. Elle recule et crache du feu. Heureusement, juste à temps, ils parviennent tous deux à l'éviter. Cependant, la queue de Kanad a brûlé. Elle est très triste de voir sa jolie queue dans cet état. Furieuse, Kanad attaque Tanya de toutes ses forces. À la recherche d'une ouverture, Rein attaque. Cependant, Tanya les bloque tous les deux. Elle les projette dans le ciel et crache à nouveau du feu. Heureusement, ils parviennent tous deux à l'éviter. Voyant que c'est plus difficile que prévu, Rein élabore un plan. Il demande à Kanad de lui faire gagner du temps et pendant qu'ils se battent, Rein apprivoise un oiseau et lui ordonne d'amener d'autres de ses amis. Après leur arrivée, il leur ordonne d'attaquer. Tanya est déçue d'apprendre que c'est le plan que Rein préparait. Au lieu de la blesser, ils ne font que l'irriter. Soudain, elle s'effondre et Tanya en demande la raison. Rein explique que ces oiseaux sont appelés pitots. Ils sont connus pour leur poison et avec autant de pitots, c'était suffisant pour paralyser même un dragonal. Incapable de bouger le moindre doigt, elle abandonne. Rein lui demande de venir avec lui. Pensant qu'il la vendra à d'autres humains, Tanya accepte son sort. Cependant, sachant que Rein veut juste lui parler, elle est surprise et accepte de venir. À la guilde, Nathalie est très heureuse d'apprendre que Rein a terminé son travail et que dès que son histoire sera confirmée, il recevra sa récompense. Elle s'enquiert de la nouvelle fille qui se tient à ses côtés. Pour cacher l'identité de Tanya, Rein dit que c'est une amie qu'il a rencontrée pendant la quête et que la queue et les cornes ne sont que des costumes. Avant que Tanya ne révèle son identité, Rein lui couvre la bouche et s'en va. En ville, Tanya défie tout ce qu'elle sent fort. Voyant cela, Rein lui dit qu'elle ne peut pas faire ça, sinon si son identité est révélée, toute la ville sera en panique. Elle comprend et s'excuse. Rein est curieux et demande pourquoi les hommes que Tanya a vaincus n'ont rien révélé à son sujet. Ce n'est pas comme si elle les avait menacés, mais c'est seulement parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ont perdu contre une fille. Rein lui dit de voler aussi loin qu'elle le peut et de ne plus jamais causer de problèmes comme ceux-là. Tanya promet de ne plus jamais causer d'ennui, mais au lieu de s'envoler, elle décide de les accompagner. Ainsi, elle pourra s'entraîner avec ceux qui l'ont vaincue. Rein ne voit pas d'inconvénient à l'inviter, mais demande l'avis de Kanad. Kanad est jalouse mais sait que Tanya n'est pas une mauvaise personne, alors elle accepte. Tanya demande à Rein de l'apprivoiser également. Rein commence le rituel d'apprivoisement et c'est un succès. Une fois le rituel terminé, Tanya se sent un peu bizarre mais en même temps heureuse. Le soir, en ville, après une mission fastidieuse, tout le monde est épuisé. En effet, après la disparition de Rein, ils doivent explorer, accomplir des missions et combattre des monstres, tout en portant de lourds sacs. Voyant que son équipe est épuisée et frustrée, Ario décide de ramener Rein en s'excusant. Et après avoir terminé leur mission dans le bois perdu, ils le renverront à nouveau. Le lendemain, avec Tanya et Kanad, Rein part en quête de Slim. Les Slims sont extrêmement faibles, mais comme ils se multiplient rapidement, ils représentent un grand danger pour les cultures. Cependant, Kanad déteste les Slims parce qu'ils sont très remuants et collants. Tanya assure Kanad de ne pas s'inquiéter car, à l'aide de ses pouvoirs de feu, elle va les vaporiser. Après avoir éliminé quelques Slims, il n'y en a plus. Rein utilise sa compétence « Assimilation » et transfère son âme dans un oiseau. Il peut maintenant faire du repérage de manière efficace. Mais comme son corps physique est dépourvu d'âme, il doit être gardé par quelqu'un et ne peut pas être utilisé lorsqu'il est seul.
Rein trouve l'endroit et ils s'y rendent. Tanya demande à Rein quels sont ses pouvoirs magiques. Il peut faire des soins et des boules de feu. Mais ils sont très faibles. Tanya insiste pour que Rein les utilise et élimine les slimes. Rein insiste à nouveau sur le fait que ses capacités magiques sont très faibles. Mais il essaie après avoir été persuadé par Tanya. Lorsqu'il l'utilise, Rein est surpris de voir à quel point ses compétences magiques sont devenues puissantes. Tanya explique que tout comme les capacités physiques de Rein ont augmenté considérablement après qu'il ait apprivoisé Kanad, de la même façon, après avoir apprivoisé Tanya, les capacités magiques de Rein liées aux dragonoïdes ont augmenté considérablement. Tanya est fière de dire que les dragonoïdes sont les deuxièmes plus puissants en matière de magie et que ce pouvoir se trouve maintenant en Rein. Avec l'aide de Tanya, Rein parvient peu à peu à le contrôler. Cependant, elle est trop stricte et sévère. Mais Rein est tout de même reconnaissant à Tanya de lui avoir enseigné. Après avoir reçu l'argent en échange de la mort des slimes, ils vont tous les trois dîner. Après le repas, Tanya et Kanad demandent à Rein où il a appris à apprivoiser les slimes. Rein répond qu'il vient d'un petit village sans nom. Là-bas, tout le monde était dompteur de bêtes. C'est ainsi que, petit à petit, il a appris à maîtriser ses techniques. Tanya demande à Rein ce qu'il entend par « tout le monde était dompteur de bêtes ». Rein raconte qu'à l'âge de 12 ans, un jour comme d'habitude, il se rend à son entraînement. Après avoir terminé l'entraînement, sur le chemin du retour, il a vu de loin le ciel s'illuminer en rouge. Malheureusement, il arrive trop tard. De nombreux monstres ont attaqué le village et ont tout brûlé. Il est le seul survivant. Pour gagner sa vie, il a dû faire des corvées et d'autres travaux. Mais un jour, il rencontra Ario. Lorsqu'il fut invité, Rein fut très heureux et pensa qu'il pourrait aider Ario et son groupe à aider les autres. À l'époque, il pensait qu'ils voulaient de lui en tant que camarade, mais maintenant qu'il y réfléchit, ils ne font que l'utiliser. Ils lui disent qu'ils connaissent la gentillesse de Rein et qu'ils sont fiers de l'appeler leur maître. Tous deux se mettent en colère et veulent se venger d'Ario pour avoir traité son maître de la sorte. Mais il leur dit qu'il est déjà passé à autre chose. Le lendemain, il tue quelques orques dans le cadre de leur quête. Rein les avertit tous les deux d'être prudents, car même si les orques sont faibles, ils sont plus intelligents que les gobelins et les limaces. Tanya est trop confiante et assure à Rein qu'il est hors de question qu'une espèce mythique comme elle soit blessée par ces créatures de bas étage. Cependant, l'un des orques pris au piège attrape les jambes de Tanya. Tanya trébuche et pulvérise l'ORC. Mais un autre orque arrive par derrière et l'attaque. Juste à temps, Rein arrive et la sauve. Mais dans le processus, il est blessé. Rein soigne sa main et lui dit de rester vigilante la prochaine fois. Après avoir échangé les pierres contre de l'argent, Rein demande à Kanad des nouvelles de Tanya, qui n'est pas là. Kanad lui répond que Tanya est triste après ce qui s'est passé aujourd'hui et qu'elle a traversé le pont d'un air triste. Lorsque Rein arrive, Tanya est émue et s'excuse pour sa bêtise. Elle promet de ne plus jamais être trop confiante. Rein la calme et lui dit qu'il lui pardonne. Le soir, après avoir constaté la gentillesse de Rein, Tanya se demande pourquoi elle ressent de la chaleur dans son cœur chaque fois qu'elle pense à Rein. Elle se convainc qu'elle n'est pas romantiquement intéressée par Rein et qu'elle l'aime juste un peu parce qu'il est son maître. Le lendemain matin, alors qu'ils sont en route pour leur prochaine quête, Rein est choqué de voir Ario et d'autres personnes devant eux, mais Rein l'ignore et part dans l'autre sens. Ario lui dit qu'il s'en veut de l'avoir renvoyé. Même si Rein était inutile, il était quand même utile pour porter leurs affaires. Tanya et Kanad arrivent devant et menacent Ario de faire attention à ce qu'il dit ou ils le détruiront. Ario est choqué de voir deux espèces mythiques accompagner un faible comme Rein. Au début, il pensait que c'était eux qui laissaient Rein l'accompagner. Mais lorsqu'il apprend qu'il est leur maître, Ario est choqué. Avant que Rein ne parte, Ario l'arrête et lui parle du bois perdu. Le bois perdu est comme un labyrinthe et c'est pourquoi ils ont besoin de Rein pour utiliser ses talents de dompteur pour faire des repérages et porter leurs bagages. Ario dit à Rein de se joindre à son groupe et d'utiliser son espèce mythique pour les aider. Tout le monde dit que même si Rein est inutile au combat, il est utile dans d'autres domaines. Rein refuse d'aider après la façon dont ils l'ont traité. Mina raconte qu'à l'intérieur du bois perdu, il y a une arme légendaire qui est nécessaire pour sauver le monde. Se souvenant de son terrible passé, Rein ne veut pas que quelqu'un passe par là et accepte. Avant qu'il n'aille plus loin, Tanya et Kanad arrêtent Ario et lui demandent de s'excuser auprès de Rein en rampant. Sinon, Tanya fera frire chacun d'entre eux. Ario se met en colère et dit qu'il est hors de question qu'un héros s'incline devant un faible pathétique comme Rein. Ario ordonne à Rein de dire à ses animaux de compagnie de se tenir à carreau. Rein se fâche et avertit Ario de ne plus jamais appeler Kanad et Tanya des animaux de compagnie. Voyant à quel point elles sont belles, Ario demande d'un ton insolent ce que Rein leur fait faire d'autre pour lui. Rein se met en colère et le frappe. Voyant un être aussi bas que Rein le frapper,
Aryo se met en colère et demande à Rin d'organiser un combat entre eux pour voir qui est le plus fort. Rin accepte. Kanad déchaîne ses coups de poing consécutifs. Agathe est choqué de sentir une telle puissance. Il utilise une attaque mais Kanad la dévie facilement. Il dit à Kanad qu'à partir de maintenant, il va utiliser toute sa force. Kanad décide alors d'utiliser la moitié de sa force. Sachant qu'elle n'utilise même pas la moitié de sa force, Agathe n'arrive pas à comprendre pourquoi un faible comme Rin est capable de dompter une bête comme elle. Kanad lui donne un coup de pied et le fait tomber. De l'autre côté, Tanya fait face à Mina et Léane. Elles utilisent leurs sorts mais Tanya les annule. D'un air confus, les deux se demandent ce qui vient de se passer. Tanya leur dit que leurs sorts sont inutiles face à son annulateur de matériaux. Tanya fait une démonstration de son pouvoir magique. En voyant son immense puissance, ils sont tous les deux effrayés. Avant que le sort ne frappe, Tanya l'annule et leur dit qu'elle ne faisait que plaisanter. Elle ne veut pas les détruire, sinon Rin sera en colère. Le dernier combat se déroule entre Rin et Aryo. Alors qu'Aryo parle de la bêtise de Rin qu'il a défié, Rin l'attaque. Rin dit qu'il n'est pas intéressé par ce que dit Aryo. Voyant que Rin l'insulte, Aryo attaque. Grâce à sa rapidité à l'épée, Aryo parvient à lui infliger quelques égratignures. Cependant, Rin se demande pourquoi un héros élu est si faible. La fois où il s'est battu contre Tanya, il pouvait sentir l'intensité, mais maintenant il n'y en a plus. Rin lui donne un coup de poing et Aryo est projeté dans les airs. Aryo est confus et se demande comment un dompteur de bêtes peut avoir une telle force. Aryo utilise alors son pouvoir magique mais il est surpris de voir que son attaque est neutralisée. Sachant que Rin ne peut utiliser que la guérison et la magie du feu, il l'attaque avec d'autres sorts. Rin esquive et réfléchit à la manière de le contrer. Aryo est confiant mais soudain il s'effondre. Il est paralysé par les archobes que Rin a apprivoisés pendant qu'Aryo l'attaquait. Voyant qu'il n'a aucune chance, Aryo supplie Rin de l'épargner. Pour s'être moqué de Tanya et Kanad, Rin l'assomme d'une simple onde de choc. Kanad et Tanya arrivent bientôt à leur tour. Après cela, tout le monde s'excuse auprès de Rin. Aryo explique que le bouclier de vérité qui se trouve dans le bois perdu est protégé par un monstre très puissant. Rin, Tanya et Kanad arrivent devant le bois perdu. En utilisant la compétence « Assimiler », Rin examine les environs. Après avoir fait des repérages, il pénètre à l'intérieur. Mais quelle que soit la distance parcourue, ils reviennent toujours au même endroit. Tanya utilise la compétence « Recherche matérielle » et trouve l'arbre qui les trompait avec la magie illusoire. L'arbre est protégé par une barrière et pour atteindre le bouclier de vérité, ils doivent d'abord le détruire. Kanad s'apprête à détruire l'arbre mais soudain, une voix leur dit de quitter cet endroit. Une fille sort de l'arbre. C'est une fée, une des espèces mythiques dont le pouvoir magique est encore plus fort que celui des dragons. À cause d'un conflit entre les humains et les fées il y a des centaines d'années, les fées ont toujours eu de la haine envers les humains. La fée les menace de partir, sinon elle les forcera avec sa magie. Ils s'enfuient. À l'extérieur du bois perdu, Rin leur dit qu'avant d'attaquer, il veut d'abord lui parler. Il entre à nouveau à l'intérieur et tente de parler, mais la fée lui dit de partir. Voyant que Rin ne part pas, la fée utilise son sort pour effrayer Rin, mais il ne s'enfuit toujours pas. La fée ne peut pas faire confiance à un humain parce que beaucoup d'humains qui sont venus ici auparavant ont volé et endommagé la forêt. Rin dit que tous les humains ne sont pas mauvais. Il n'est peut-être pas l'un d'entre eux, mais il veut qu'elle lui fasse suffisamment confiance pour discuter avec lui. Ne voulant pas être trompée à nouveau, elle attaque. Mais cette fois, Tanya et Kanad arrivent en tête. La fée demande pourquoi deux espèces mythiques défendent un humain. Elle raconte toutes les deux que Rin les a aidés et que contrairement à la plupart des humains qu'elles ont rencontrés, Rin est différent et gentil. En les écoutant, la fée descend et demande à Rin son nom. Après avoir appris son nom, elle lui dit qu'elle s'appelle Sora. Après avoir appris qu'ils sont ici pour le bouclier demandé par le héros, elle comprend et donne le bouclier. Il pose des questions sur le monstre qui gardait le bouclier. Sora lui répond qu'il n'y a pas de monstre. Depuis que le premier héros a confié le bouclier aux fées, ce sont toujours elles qui l'ont gardé. Alors qu'il tente de partir, voyant la tristesse de Sora, Rin lui dit que si quelque chose la préoccupe, elle peut le leur dire. Elle veut le dire mais c'est qu'après l'avoir dit, ils l'aideront certainement et qu'il pourrait être blessé. Rin lui dit que même si c'est dangereux, elle doit le lui dire. Ils l'aideront. Sora raconte que sa jeune sœur, Runa, et elle-même étaient chargées de maintenir la barrière et de protéger le bouclier. Mais un jour, elles ont dû partir pour une raison bien précise. Un monstre nommé Chevalier de l'Ombre travaillant pour le Seigneur Démon les attaque. Runa sauve Sora mais se fait capturer. Les Chevaliers de l'Ombre sont des monstres de rang C. En général, un monstre de rang inférieur ne peut pas vaincre une espèce mythique. Cependant,
les chevaliers de l'ombre possèdent la capacité d'annuler toute attaque magique. Les fées ne pouvant effectuer que des attaques magiques, c'est pourquoi même 2 espèces mythiques n'ont pas pu le vaincre. Le chevalier ordonna à Sora d'abaisser la barrière si elle voulait récupérer sa sœur. Mais Sora s'est enfuie pour ne pas mettre en danger les autres fées. Elle demande de l'aide au chef du village, mais celui-ci suggère à Sora d'abandonner sa sœur, car cela constituerait une menace pour les autres fées si elle déverrouillait la barrière. Même si elle comprend le point de vue du chef, elle ne peut pas abandonner sa sœur. Rein essuie sa larme et promet qu'ils feront de leur mieux pour sauver sa sœur. Sora le serre dans ses bras et le remercie. Sora leur dit qu'aujourd'hui est le dernier jour que le chevalier noir lui a donné pour débloquer la barrière. Si elle ne le fait pas, il tuera Runa. Elle indique à Rein l'endroit où se trouve la barrière, et ils s'y rendent tous les 3. Ils peuvent voir Runa capturée. Rein sait que si le chevalier noir est alerté de leur présence, il tuera immédiatement Runa. Pour parer à cette éventualité, Rein crée une barrière de feu qui bloque la vision du chevalier noir. Pendant qu'il le distrait, Tanya libère Runa et s'échappe en toute sécurité. Lorsque le chevalier noir les aperçoit, Tanya s'est déjà éloignée. Le chevalier noir se met en colère et commence à détruire la forêt. Il a sous-estimé la puissance des monstres qui servent le seigneur des démons. Rein envoie Kanad le combattre. Pendant ce temps, il apprivoise plusieurs archambes et les envoie vers le chevalier noir. Le dard de l'archange n'est pas efficace, mais ils parviennent à distraire le chevalier noir. Rein utilise Boost, qui augmente considérablement les capacités physiques de Kanad. Sentant en elle une puissance incroyable, Kanad détruit le chevalier noir d'un seul coup de poing. Sora serre sa sœur dans ses bras et devient émotive. Elle montre sa gratitude à Rein et à son groupe. Sora annonce qu'elle a décidé de quitter cette forêt avec Runa. Elle comprend le point de vue du chef du village. Mais elle ne peut pas vivre avec les gens qui ont abandonné sa sœur. Désormais, elles voyageront toutes les 2 avec Rein. Kanad et Tanya apprécient l'idée. Et Rein est également d'accord. Mais avant qu'elle ne vienne, Sora demande à Rein de former un contrat avec elle, tout comme Tanya et Kanad. Rein hésite un peu car il n'a apprivoisé que des bêtes et des insectes. Apprivoiser 2 fées, c'est un autre niveau, mais il fait de son mieux. Et heureusement, le rituel est un succès. Et comme prévu, Rein est un peu étourdi. Il se repose un peu et se rend chez Ario pour lui remettre le bouclier. Ario n'en revient pas que Rein ait réussi à le trouver en seulement 2 jours. Il pense qu'il s'agit d'un faux et demande à Mina de vérifier. Mina confirme qu'il s'agit bien du bouclier de vérité. Ario est incrédule. Il voit 2 nouveaux visages et interroge Rein à leur sujet. Rein arrive et lui dit de se mêler de ses affaires. Car si quelqu'un sait que 2 fées sont dans la ville, cela va causer beaucoup de problèmes. Rein reçoit 20 pièces d'or comme convenu. Mais lorsqu'il tente de partir, Agathe lui dit de se joindre à eux. Après qu'il ait quitté leur groupe, ils ont réalisé à quel point ils avaient besoin de son talent d'éclaireur. Agathe dit à Rein que s'il ne les aide pas, il n'obtiendra pas la gloire et l'argent pour avoir vaincu le seigneur démon. Rein répond qu'il n'en a jamais voulu. Et il refuse de se joindre à eux. Après son départ, Ario et les autres n'arrivent pas à croire que Rein vient de les rejeter. Après toutes les humiliations qu'il a subies, Ario est en colère et décide d'effacer l'existence de Rein. Sora demande à Rein si seul le héros est capable de vaincre le seigneur démon. Rein explique que, contrairement aux autres, le héros élu a un potentiel illimité pour développer ses pouvoirs. En effet, il a le sang de Dieu dans son corps. Kanad ajoute que si Rein continue à apprivoiser d'autres espèces mythiques, il aura certainement assez de pouvoir pour vaincre même un seigneur démon. Rein leur dit de ne pas avoir une haute opinion de lui. Mais il veut éliminer le mal de ce monde. Le lendemain matin, Tanya insiste auprès de Rein pour qu'il lui achète une nouvelle arme. Car se battre à main nue n'est pas très efficace. Ils arrivent au magasin d'équipement. Gantz, le propriétaire, est un nain. Une dague attire l'attention de Rein. Cependant, il n'en perçoit pas la qualité. Rein se dit que les armes ici ne sont pas de bonne qualité. Au début, le propriétaire a semblé un peu fâché, mais il apprécie la capacité de Rein à juger. Gantz révèle l'ultime collection qu'il a forgée. Rein sent immédiatement que les épées sont d'excellente qualité. Par curiosité, Rein demande à Gantz pourquoi il les a cachées. Gantz lui répond que ces épées ont été fabriquées au prix de nombreux efforts. Quand il voit des aventuriers venir acheter l'arme sans aucune connaissance de compatibilité, il ne peut pas voir ces armes dans leurs mains. Car au bout d'un certain temps, elles finissent par être jetées. Impressionné par la capacité de Rein à juger les armes, Gantz lui dit qu'il est prêt à lui fabriquer une arme spéciale. Mais pour cela, il a besoin de minerais de mithril. Gantz explique qu'il ne reçoit plus de minerais de mithril depuis un certain temps. Il pense qu'il y a quelqu'un derrière tout cela. Il donne à Rein une quête pour résoudre le problème et en échange, il lui donnera des pièces d'or.
Au lieu de pièces, il apprécierait l'arme spéciale forgée par Gantz. Rein se rend à la guilde pour enregistrer la quête. Cependant, il y a beaucoup d'agitation devant le tableau. Nathalie explique que le héros lui a offert une place dans son groupe. Tous les aventuriers sont enthousiastes. En effet, en battant le roi démon, ils obtiendraient gloire et renommée. Nathalie aperçoit 2 nouveaux visages et s'enquiert d'eux. Pour éviter tout problème, Rein dit qu'il s'agit de ses connaissances. Il commence le voyage. Le site d'excavation de Mithril étant proche, il ne faut pas beaucoup de temps pour l'atteindre. En sortant de la grotte, Rein se doute qu'il y a des mineurs illégaux à l'intérieur. Soudain, 2 mineurs arrivent et menacent Rein et les autres de se montrer. Tout le monde est surpris et se demande comment ils l'ont su. Rein dit à Tanya et Kanad de les attaquer, mais pas trop. Car il a besoin de poser quelques questions. Malgré cela, Tanya et Kanad les assomment. Sora lui explique que les fées ont une magie unique qui leur permet de trouver n'importe quoi dans la mémoire de n'importe qui. Après avoir cherché, Sora apprend qu'il y a 5 mineurs illégaux à l'intérieur. Et ils sont tous des aventuriers. Rein remarque un oiseau qui vole bizarrement au-dessus de la mine. Il soupçonne la présence d'un dompteur de bêtes à l'intérieur de la mine. Avant d'entrer, il demande à tout le monde d'être prudent car les mineurs illégaux savent qu'ils arrivent. À l'intérieur de la mine, les mineurs illégaux sont avertis de la défaite de leurs membres. Ils décident donc de tuer chacun d'entre eux. Au moment où Rein et les autres entrent dans la mine, ils sont attaqués par un sort de feu. Runa et Sora arrivent en tête et le bloquent. Les mineurs tentent à nouveau d'attaquer, mais cette fois, Sora et Runa les ligotent et annulent leur attaque. Par derrière, 2 mineurs tirent des flèches qui sont bloquées par Tanya. Kanad les assomme et les ligote. Le dernier mineur reste. Il tente de poignarder, mais Rein lui assène un coup de poing sous la poitrine. N'ayant plus d'autres options, il appelle Behemoth, un monstre de rang B qu'il a apprivoisé. Le dernier mineur ordonne au Behemoth de tuer Rein et les autres. Le Behemoth attaque furieusement, et Rein l'esquive. Rein voit qu'il est dangereux pour les autres d'être ici, il leur ordonne donc de partir immédiatement. Après leur départ, Rein tente de l'affronter. Malheureusement, Rein est touché. Profitant de l'occasion, le dompteur de bêtes ordonne à Behemoth d'attaquer. Mais à ce moment-là, Kanad arrive et sauve Rein. Rein dit à Kanad de s'occuper du dompteur de bêtes pendant qu'il s'occupe de Behemoth. Kanad réussit à s'emparer du dompteur de fauves. Rein pense que si tout le monde pense qu'il est fort, alors il devrait être capable d'écraser le contrat. Et heureusement, l'écrasement est réussi. Le dompteur de bêtes n'en revient pas de voir son contrat disparaître. Rein explique que c'est normalement impossible, mais que lorsque quelqu'un est extrêmement fort, il peut l'écraser. Le dompteur de bêtes est paniqué de voir son dernier espoir disparaître. Il ne veut pas être capturé. Il tente donc d'écraser le contrat lui-même. Mais comme il n'y parvient pas, le Behemoth se déchaîne et charge furieusement vers lui. N'ayant plus d'autre choix, Rein détruit la bête. Il est un peu triste, mais il sait que c'était nécessaire. Après les avoir capturés, ils sont tous envoyés en prison. Gantz est soulagé et demande à Rein ce qu'il veut qu'il fabrique. Rein choisit un gantelet et une dague. Gantz lui dit d'attendre quelques jours. D'ici là, Rein décide de se reposer. De l'autre côté, nous voyons qu'Ario continue de rejeter les candidats. Parce qu'ils ne sont pas capables de dompter plus d'une bête à la fois. Il décide d'attendre encore quelques jours jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un de mieux. Ario sort un anneau mystérieux. Il l'utilisera pour tuer Rein. En ville, Rein est avec Sora et Runa tandis que Kanad et Tanya dorment encore. Un étranger les arrête et demande à Sora et Runa de devenir ses épouses. Toutes deux refusent avec dégoût. L'étranger est Edgar, le fils du seigneur de la ville. Edgar est humilié par leur refus. Il les menace de venir avec lui. Sinon, il demandera à ses gardes de tuer toutes les personnes présentes. Rein est incrédule. Furieux, il demande comment une personne chargée de prendre soin de son peuple peut menacer de le tuer. Comme un enfant gâté, Edgar considère tout le monde comme un outil pour réaliser ses désirs. Et il s'en moque, même si cela signifie tuer son peuple. Rein remarque que les gardes ont pris tout le monde en otage. Sora et Runa demandent à Rein s'il veut qu'il l'aide. Rein ne veut pas qu'ils utilisent leur pouvoir magique. En effet, s'ils le font, leur identité de fée sera révélée. Il trouve donc un plan. Il utilise les compétences spéciales des fées et lance plusieurs boules de feu sur les gardes. Edgar n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Pris de panique, il s'enfuit. Les gens lui témoignent leur gratitude. Cependant, une vieille dame suggère à Rein de quitter cette ville, sinon sa vie et celle de son ami seront en danger. À l'auberge, Rein raconte à Kanad et Tanya ce qui s'est passé. Tanya est furieuse et demande à Rein s'il veut qu'elle brûle le manoir où vit Edgar. Rein refuse car ils ont d'abord besoin de preuves,
sinon il risque d'être exécuté pour trahison. Dans le manoir d'Edgar, celui-ci ordonne à un chevalier d'apporter des informations sur Rhin et les 2 filles. Edgar appelle une esclave. Pour évacuer sa frustration, il la bête. Rhin et Kanad se rendent à l'ordre des chevaliers pour signaler l'agression. Mais ils découvrent rapidement que tous les chevaliers sont soudoyés par le seigneur. Un chevalier qui a entendu leur conversation s'approche de Rhin et Kanad. Elle se présente comme Stella, vice-capitaine des chevaliers. Elle est dégoûtée de voir les chevaliers corrompus. Elle insiste sur le fait que les chevaliers ne travaillent que pour le roi. Après avoir entendu la conversation de Rhin, elle réalise que c'est lui et son familier qui ont vaincu les crocs des bons. Elle révèle que le capitaine de ce chevalier de la région est Gilet. Avec son aide, Edgar peut réduire en esclavage et kidnapper des bêtes et des gens pour son divertissement sans être puni. Stella demande l'aide de Rhin pour faire justice. Rhin pense que Stella ment et qu'elle lui tend un piège. Cependant, Kanad lui assure qu'elle ne sent aucune mauvaise intention de sa part. Rhin accepte donc de lui faire confiance. Les jours suivants, Rhin utilise les membres de l'équipe de Stella pour répandre une rumeur selon laquelle les preuves des activités illégales de Laure et de son fils seraient conservées dans un entrepôt. Gilet sait qu'il pourrait s'agir d'une fausse rumeur, mais ne peut l'ignorer. Dès qu'ils entrent, Rhin utilise son nouveau gantelet pour tirer sur les chevaliers. Mais il n'y parvient pas à cause du sens aigu de Gilet. Gilet est furieux de voir Stella commettre une trahison. Il l'attaque sans aucune pitié. Stella, sans se retenir, lui assène un violent coup et l'assomme. Edgar est frustré de savoir que Gilet et les autres chevaliers ont été arrêtés. Il ne sait pas comment cela s'est produit. Et il bat l'esclave. La fille pleure et supplie quelqu'un de l'aider. Ario, dissimulant son identité, arrive. Il dit à Edgar que la personne derrière l'arrestation est Rhin, et s'il ne fait rien, Rhin lui enlèvera son peuple, ses richesses et ses femmes. Comme solution, Ario lui donne l'anneau mystérieux. En l'utilisant, Edgar arrêtera Rhin. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.